Allez, c'est parti. Ça va être parti. Ça va être parti. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Toutes et à tous. Parfois, certaines personnes font preuve de mauvaise foi. C'est très rare et on sait qu'à Gilles Grenoble, ce n'est pas le cas. Mais ça peut arriver et avec Alexiane, on vous propose un petit concours de mauvaise foi. Donc, là c'est toi. Le chat, c'est moi. Pardon. Ah oui, on est au taquet. Hein. Bien essayé. Vous n'auriez pas mis aujourd'hui. Donc, effectivement, voilà. J'adore Gueuluc, j'adore le chat. Le message est absolument fabuleux. Donc, il a un argument qui est superbe, hein, d'ailleurs, parce qu'il ne peut que avoir raison, puisque de toute façon, ceux qui ne diraient pas ça, ils ont forcément tort. Donc, on a ici un ensemble une première moisissure argumentaire, d'accord, qui est de partir, de transformer une phrase, de partir d'un postulat qui n'est pas bon et d'arriver à en tirer une conclusion. Et au programme. Donc, au programme de cet après-midi, on va vous proposer de balayer 3 types de moisissures argumentatives. Donc, la première, c'est des erreurs logiques. Ensuite, on va vous parler de travestissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par travestissement? C'est qu'en fait, on va détourner la personne, l'opinion de la personne, pour mieux la ridiculiser. Et en fait, la dernière, ça s'appelle les attaques. Donc, on va se faire un petit combat d'idées. Donc, il y a eu des gens qui ont regardé un petit peu le type de moisissure argumentative qui existait. Ils en ont identifié 25, classés donc sous forme, comme a dit Alexiane, travestissement, attaque, etc., etc. Les lire comme ça, c'est pas cool. Eh, ça te fait pas penser à un truc, ça, Alexiane, là? Attends, je prends un petit peu. Une grille de 5 par 5. À quoi ça peut faire penser? Moi, je pense à autre chose. Bingo! Et si on faisait un bingo des moisissures? Vous êtes prêts? Donc, on va vous mettre à contribution. On va vous faire 4 scénettes. Et à la fin de chaque scénette, on va vous demander de voter pour qui est le plus moisi. Soit moi, soit Alexiane. D'accord? Vous avez le droit de voter. Il faut aller sur Menti. Voilà, vous avez un code. Attendez avant de voter, hein, vous n'avez pas encore vu notre prestation. Donc, de base, voilà. Ils savent que ça va être toi le plus moisi. Et donc, voilà. J'aime pas l'agilité. Mais alors, j'aime pas ça. Hein. Franchement, il y a des consultants arrogants. Ils vous disent ce qu'il faut faire. Ils vous disent comment le faire. Hein. En plus, ils s'appellent des coachs agiles. Ils se réunissent entre eux pour faire des trucs. Ils ne veulent pas les gens à l'extérieur. J'aime pas l'agilité. Et puis en plus, la plupart, ils travaillent dans des sociétés de services, à des ESN. Et puis bon, hein, ils ont que le mot agile à la bouche. Il a l'air de bonne humeur. Hein. Je sens que la conf, elle va être sympa. Moi, j'ai un peu l'impression que tu es Schtroumpf ou Grognon, là. Si, quand même. Oh non. Tu veux qu'on en discute? De toute façon, j'aime pas les mots anglais. Hein, j'aime pas Scrum, Safe, machin, etc. C'est ceux qui font des cérémonies, là. Oh là là, c'est insupportable. Machin. En plus, ceux qui parlent d'agilité, ils vivent que de ça. Hein, d'accord, c'est leur gagne-pain, donc forcément ils en parlent, etc. Donc ils en parlent mal. Enfin, je veux dire, ils sont pas sérieux, machin, etc. En plus, encore autre chose, hein, ils se réunissent entre eux là, ils évitent la contradiction. Il y a que des gens de l'agilité ici, toi. Tac, allez. Et puis en plus, de toute façon, hein, ils travaillent dans des boîtes qui ont déjà prouvé leur mauvaise foi dans le passé. Donc, hein. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Dire que l'agilité, ça ne fonctionne pas aujourd'hui,
C'est un peu comme les paysans qui refusaient le savon au Moyen-Âge. Ou alors, tiens, le peuple qui avait peur de l'automobile au début du XXe siècle. Un autre exemple beaucoup plus récent, en discutant avec une collègue hier, tu sais à qui tu me fais penser? À tous là, ces managers là qui, ces temps-ci, ils ont peur du télétravail, ils refusent le télétravail, parce que c'est bien connu, en télétravail, les gens ne bossent pas. Si tu m'avais parlé de l'esclavage, je t'aurais demandé si tu étais pharaon. Hein, quand même, sérieusement, bon, voilà. Mais moi, ce que je sais, la recherche a prouvé que l'être humain est feignant. D'accord? Il est feignant. Donc, il faut des gens pour diriger, pour contrôler, pour dire ce qu'il faut faire. D'accord? Si on ne fait pas ça, d'accord? Si on nomme pas des chefs de projet, des mecs un peu sérieux, ou des nanas d'ailleurs, mauvaise foi, hein, débrouillez-vous avec ça. Voilà, de toute façon, s'il n'y a pas ces gens-là, ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut des méthodes établies, des hiérarchies, des cadres et machin, et c'est comme ça que ça marche. Bref, ça revient à dire que des personnes comme Jeff Bezos, Elon Musk, qui sont quand même promoteurs de l'agilité, ils n'ont rien compris au business? Ils n'ont pas réussi? Tu sais, Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, SpaceX, ça te dit quelque chose quand même? Ouais, ça me dit quelque chose. Tu peux utiliser les mots. Là. De toute façon, quand même, dans ton dernier mail, hein, tu as utilisé le mot agile. Tu as mis un A majuscule. C'est un adjectif, madame. Alors, il faut peut-être arrêter les conneries. Quand on n'est pas capable d'écrire correctement, on ne parle pas d'agilité. On se calme? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, nous vous invitons à voter. Maintenant qu'on a Jess Delo, c'est cool. On peut dire qu'on sort de notre truc. Je pense que le coup des nanas, c'est pas passé. Alors, bon, merci. Là, on a fait un pari tous les deux avant, sur qui serait le plus moisi. Ok, merci pour ce petit tour de vote. Et vas-y, Alexandre. Donc, on va rentrer dans le détail sur les moisissures en fait, qu'on a employées durant cette scénette. Donc, la première, c'est Alex qui l'a employée. Ça s'appelle le millefeuille argumentatif. Donc, au démarrage, quand il énumère une série en fait, d'arguments qui, en fait, pris un par un, ils n'ont pas beaucoup de sens. Mais on se dit que si on cumule et qu'on fait une bonne couche de crème, bah, peut-être que ça va passer. Je continue avec la deuxième moisissure en fait, qu'on a utilisée. C'est l'argument d'autorité. Quand je parle de Jeff Bezos, Elon Musk, en fait, je vais employer une personne qu'on suspecte que pour les personnes à qui on donne les arguments, c'est quelqu'un d'autorité. On lui fait dire des choses et ensuite, tout passe. L'attaque sur la forme est assez simple. D'accord ? C'est aller dire à quelqu'un que son argument ne vaut pas parce qu'il a fait une faute d'orthographe. J'ai adoré sur Twitter hier, il y avait une discussion, et juste à la fin, quelqu'un qui me dit, comme tu as écrit ayez AY alors que c'est pas à ce moment-là, il faut l'écrire, et ben dégage. C'est génial, hein, c'est un super argument. Hein, d'accord. Donc ça, c'est l'attaque sur la forme. Ça fait les 4 ? Ça fait les 3 ? Ah, les chiffons rouges. Chiffon rouge. Alors, chiffon rouge, Alexandre ne m'a pas rangé parce qu'elle n'a pas fait ce qui est marqué dans le sketch. D'accord ? Hein, merci. Je confirme. Voilà, donc il n'y a pas vraiment eu de chiffon rouge, mais la technique du chiffon rouge, c'est de comparer quelqu'un à un truc qui n'est pas honorable.
D'accord? En théorie, ça doit être l'esclavage. Et donc, effectivement, comme ça, tu essaies de dénaturer le propos de la personne parce que tu as fait une comparaison, etc., etc., etc. C'est très utilisé. Un petit tour de bingo. On est où du bingo? Bingo. 4 petites moisissures. Ok, on avance, tranquille, on verra bien si on va gagner. Suspense. Allez, on vous propose d'enchaîner. J'aime toujours pas l'agilité. De toute façon, chez nous, on ne fait pas de logiciel. Chez nous, on fait que du matériel. Tu as une idée là-dessus, comment on pourrait faire, toi? C'est compliqué quand même comme question. Comment je pourrais te répondre pour que tu comprennes? Alors, ce que je propose, c'est de faire appel à la raison, comme le propose Kant. Alors, ce que je te propose, c'est en particulier de regarder dans les catégories nouménales le principe de causalité intelligible. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est simple. En fait, ce qu'il dit, c'est que la liberté d'appliquer l'agilité dans le matériel, ça relève d'une idée cosmologique, de l'élévation à l'inconditionné du rapport de causalité. Ah ouais. C'est simple. Ah ouais, ouais. Tu m'as presque convaincu. Hein, d'accord. Donc, bon, je connais pas tout Kant, hein, mais en gros, si je comprends bien, on va y aller, on va arrêter les contrôles, on va laisser chacun libre de faire ce qu'il veut, de décider ce qu'il veut, de mettre la qualité qu'il veut, de faire comme il veut. Elle est belle la liberté. Et le truc qu'on espère à la fin, c'est que le client paye. Donc il achète nos produits. C'est bien d'accord, hein? C'est bien ça. J'ai compris. Tu veux pas de l'agilité, c'est ça? On reprend l'exemple. En fait, tu veux retourner à l'esclavage, hein? J'ai la replacé. Tu veux retourner aux temps anciens, là où il y avait des maîtres qui nous donnaient des ordres à des esclaves, et les esclaves qui exécutaient dans la douleur? La construction des pyramides, c'est ça? Non, mais attends, tu peux aller dans l'ancien temps, etc. N'empêche. L'agilité, c'est bon pour les startups. Il n'y a que les startups qui peuvent faire de l'agilité. D'accord? Hein, je veux dire, de nous a parlé, hein, etc. Ici, on est un grand compte, quoi. On n'est pas des startups. D'accord? On va pas faire l'agilité. Et puis en plus, dans les startups, eh ben, ils ont tous moins de 30 ans. Nous, notre moyenne d'âge, elle est près de 50. Tu vois bien que ça ne marchera pas. Allez, papy, je te laisse. Donc, comme tu dis, l'agilité, ça ne fonctionne pas pour les petits vieux. Je redis tes propos, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est ton choix. C'est ton choix, hein, je te laisse. Après, il ne faudra pas se plaindre quand nous, les startups, on viendra prendre vos parts de marché en livrant des produits avec plus de valeur, bien sûr, puisque les clients vont kiffer, et puis plus vite également. Et puis vous, qu'est-ce qui vous restera? Qu'est-ce qui leur restera? Ils vont licencier pour garder vos marges résiduelles avec des produits has-been, forcément, ils n'auront pas été voir le client. Et ensuite, la prochaine étape, vous pourrez mettre la clé sous la porte. Mais c'est peut-être ça, en fait, que tu cherches, une reconversion professionnelle. Ouais. Mettre la clé sous la porte. Quand même. Ah, on n'est pas dans l'exobiophilie. C'est pas du godivisme. Si on disparaît, ce sera dans une épectase. Hein, quand même. Pas de nostalgie chez nous. La délinéarisation de la consommation, hein, fait que nos clients sont là. Il faut rester sérieux. Et puis, Abbé César, Rosa et Rosam, Spiritus Ex, parce que j'en ai marre. Oui, donc en gros, moi ce que je pense,
c'est que la grande erreur, la bêtise, en fait, serait de dire on ne comprend pas comment l'agilité s'applique dans tous les contextes, et donc on en déduit que ça n'existe pas. Sentier scientifique. Si on reprenait un peu nos esprits, là. Calmons-nous. On vous invite à revoter. Normalement, ça devrait marcher sur le même, ça a dû rafraîchir si tout a bien marché sur le PC, sur le téléphone. Personne n'a voté, ça m'inquiète. Ça ne doit pas avoir rafraîchi. Il ne voulait pas t'humilier une deuxième fois. Alors, moi, je l'ai sur mon téléphone. Les résultats, je ne sais pas sur l'écran. Donc, Alexion est la grande vainqueur avec 77% de moisissure. Je ne sais rien pourquoi ça marche. Alors, qu'est-ce que vous a montré? Une pente savonneuse. Pente savonneuse, sérieux, il faut la repérer, elle est assez classique. En fait, vous prenez la position de la position de l'autre, et vous dites, OK, on va y aller dans l'agilité, machin, et vous enchaînez un certain nombre de choses qui arrivent à une catastrophe. Ça se voit beaucoup, ça, ce genre de choses. Donc, c'est un peu comme moi j'expliquais, on va faire de l'agilité, pas de contrôle, pas de qualité, machin, on espère qu'à la fin, les clients payent. Idem quand je parlais qu'à la fin de tout maire, l'entreprise elle n'a qu'une seule solution, c'est de mettre la clé sous la porte. L'enfumage, donc là on l'a fait tous les deux, c'est employer volontairement des termes qu'il est quand même peu probable que la personne en face comprenne et qu'en fait il n'ose pas dire bah non je ne sais pas pour avouer son ignorance et faire passer les arguments comme ça. Alors pour qu'on vous ait appris quelque chose cet après-midi, exobiophilie, c'est aimer faire l'amour à des extraterrestres. Godivisme, c'est adorer se balader nu sur un cheval. C'est des vrais mots, hein. Et épextase, c'est mourir dans une situation de coït. C'est juste pour vous passiez et vous pouviez dire j'ai appris quelque chose cet après-midi. Le non séquiture, c'est, vous savez, par exemple, si A est vrai, B est vrai. Et donc, si B est faux, bah, A est faux. C'est complètement logique. Hein. Vous vous rappelez vos mathématiques de base ou d'autres choses comme ça, etc. Non, mais c'est effectivement, on se sert d'un truc, A est vrai, B est vrai, comme B est faux, A est faux, etc. Donc, c'est pas bon. Et la dernière technique qu'on a vue, c'est l'épouvantail. Ça va être de modifier volontairement ce qu'on a, le point de vue de l'autre. On l'interprète à notre avantage pour mieux ensuite casser ses arguments. J'aime l'agilité. On peut changer, hein. J'ai pas remis à zéro. Ah, vas-y, fais le bingo. Donc, où on en est alors sur le bingo? Ça se complète. On n'est pas encore bon. Il va falloir qu'on rejoue des scènes. Par contre, pour ça, il me faut mon deuxième acteur. Je peux me faire des contre-arguments tout seul, mais ça commence à être compliqué. En termes de moisissure, là, on commence à aller au level. Alors. Nous, on a mis en place Safe. T'aimes pas être pour l'agilité. Même lui, le panneau, il a peur des gros mots. Mauvaise foi, au top. Donc, on a mis en place Safe, et voilà, etc. Et on a constaté qu'il y a plein de problèmes qui émergent. On a cherché, on a regardé d'où venaient les problèmes, les machins, etc. Et ce qu'on a détecté, c'est qu'en fait, les problèmes ont émergé depuis qu'on a mis Safe en place. Moi, je pense vraiment que Safe est la cause à nos problèmes. J'entends, tu critiques Safe. Moi. Tu me fais un peu penser quand même à Pol Pot qui se disait responsable d'aucun mort. C'est pas moi. Attends. Tous les problèmes dont je te parlais, les frais de déplacement qui explosent, avec les gens qui se déplacent, etc., quand même. Et puis, attends, documente-toi un peu. Toutes les mises en place de Safe ont échoué. D'accord, c'est marqué partout. Ceux qui disent que ça a marché,
toute façon, c'est des gens qui en vendent. Donc, ils ne vont pas dire que ça ne marche pas. D'accord, hein? Donc, quand même, ça prouve bien que ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve que tu t'enfonces quand même un peu dans tes argumentaires. Je propose qu'on prenne un peu de la hauteur. Tu connais la Bible? Ça y est, c'est reparti, la Bible. Allez, un petit peu de culture quand même. La Bible, elle dit quand même que Dieu a créé le monde en 7 jours. Et que chaque jour, il a terminé quelque chose. De la valeur ajoutée, délivrée à un temps limité. Ça vous parle? Eh oui, Dieu, c'est le précurseur de l'agilité. Ouais, Dieu, laisse-le où il est. Nous, soyons plus terre à terre. Les clients. D'accord? Les clients, ils sont vraiment difficiles. Même parfois un peu chiants. D'accord? Il faut être honnête. Moi, je suis certain qu'ils ne vont pas aimer l'agilité. C'est vraiment une certitude qu'ils ne vont pas aimer l'agilité. Ils ne peuvent pas aimer. En plus, déjà qu'on a du mal à les voir, si on les dérange toutes les 2 semaines, d'accord? Ils vont arrêter de vouloir travailler avec nous. Ça va être la cata. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Nous, on a eu une expérience un petit peu similaire et on a fait venir les clients toutes les 2 semaines. Alors, c'est génial, ils avaient plein de remarques, plein de commentaires. Et au final, on a fait quoi? On a changé le produit, et encore changé le produit, et encore changé le produit, mais on ne livrait rien. Le client n'était pas content. Ça sert à quoi alors d'aller voir le client? Tu vois, des choses à arrêter si je parle un peu technique. D'accord? Je suis une fille, tu vas doucement quand même. Ah putain, c'est elle qui l'a dit, je suis bon. Ok. C'est la même chose avec les tests. D'accord? Le test, c'est du code. Plus j'écris du code, plus j'ai de bugs. Moi, ce que je veux vis-à-vis des clients, c'est de ne pas avoir de bugs. Donc, il faut que j'arrête d'écrire les tests. Puisque c'est du code. On se fait une petite pause? Est-ce qu'on a une chance de vous voir là sur l'écran? Manifestement non. Il est reseté ou pas reseté? Non, il n'est pas reseté. Non, alors si j'appuie sur S, après ça déconnecte ma zapette, etc. Non, on l'a déjà testé ça. Reset result. Reset. Vous pouvez voter ou pas là? Ouais. Tant pis, c'est sur mon écran. En plus, il n'y a que moi qui ai le résultat, je peux dire ce que je veux. Tendu, hein? Tendu. 27-27. Je pense qu'on est aussi moisis l'un que l'autre. 28-30, je gagne. Si. 29-30, mais je gagne toujours. T'es plus pourri, c'est ça. Ok, ouais, on est plus pourri, Alors, quelques moisissures. Déshonneur par association, c'est assez simple, ça a été très court. On te balance, t'es comme Pol Pot, dégage. On ne veut même pas savoir, ça a du sens, pas de sens, etc. On t'associe à un truc horrible. On peut traiter d'Hitler, on peut traiter de ce que vous voulez, etc. C'est la façon la plus rapide de dégager la personne. Erreur de causalité. Donc là, c'est Alex qui en a fait au démarrage quand il dit « on a des problèmes, on a mis en place SAFe ». Alors, effectivement, les problèmes sont arrivés après SAFe. Est-ce que pour autant, SAFe, c'est la cause des problèmes? Aucune idée. Et donc, on confond dans ces cas-là conséquences et postérité. La paix a une cause, je veux dire, quand tu as balancé Dieu, tu as quand même mis du lourd sur la table. Pour que, si la personne n'est pas d'accord avec toi, il va falloir qu'elle essaye d'attaquer cette partie-là. Alors là, on a exagéré peut-être avec Dieu, mais vous pourriez mettre quelque chose, quelque chose d'important, appeler une cause, etc. C'est une façon de faire un argumentaire bien moisi. Et je rebondis sur appel une cause, en fait, c'est ça, effectivement, Dieu, on est high level, mais on peut prendre en fait une catégorie de personnes dont on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les vérifier son opinion. Les Français pensent que. Les clients n'aiment pas l'agilité.
Impeccable. Eh bien, écoutez, bingo, bingo. On n'a pas parlé du raisonnement circulaire. Non, on n'a pas parlé du raisonnement circulaire. C'est partir d'un truc que tu ne peux pas vérifier et en tirer une conclusion qui t'arrange. Ok, bah écoute, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On va faire notre dernière scénette. Alors, réussir sa transformation agile, c'est une histoire de nécessité ou d'obligation. D'accord ? Chez nous, le business est là. Les clients sont là. Tout va bien. Il n'y a pas de nécessité. Donc, je pense qu'il faut de l'obligation d'imposer l'agilité et de mettre ça en place. On va lancer un programme de formation. Il y a des gens vachement bien dans la salle là. Ils vont nous aider. Parce qu'on doit le faire. Vas-y quand même doucement. Parce que tu n'as pas pris en compte quand même quelque chose. Un élément du contexte qui est important, c'est que dans l'entreprise, il y a quand même de plus en plus de burn-out. Et moi, il y a un truc quand même qui me titille. Est-ce que tu peux me prouver que sans safe, les gens sont moins bien, produisent moins? Ok, safe. De toute façon, tu as deux options. Soit tu continues avec tes burn-out, soit tu passes à safe. Bon, venant de ta part quand même, j'ai un petit doute quand même sur tes motivations. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Alex, dans sa jeunesse, il était allé jusqu'à voler un vélo à des personnes âgées. Tout ça parce que monsieur, il avait envie de liberté. Il avait envie de s'enfuir de chez ses parents. Alors, comme je sais que agilité, liberté, hein, tu mailles un petit peu tout, je me demande quelles sont vraiment tes motivations. Ouais. Alors là, écoute, hein, moi je suis allé voir sur LinkedIn, hein, sur ton profil, c'est marqué que tu as été chef de projet. Alors quand on a été chef de projet, on ne peut pas prendre les valeurs de l'agilité. Peut-être arrêter les conneries aussi, quoi. Hein. Putain, quelle agressivité. Et est-ce qu'au moins, tu t'es posé la question du contexte? Parce qu'en fait, quand j'ai accepté ce poste de chef de projet, est-ce que tu sais ce que je vivais? À cette époque-là, en fait, j'ai mes parents, en fait, leur maison, elle venait de brûler. Ils avaient tout perdu. Et puis, bah ouais, ils étaient un petit peu dans le besoin. Et effectivement, on m'a proposé ce poste de chef de projet. Et puis, il était bien payé. Donc, je me suis dit, si je pouvais quand même un petit peu les aider financièrement. Et puis, attends, chef de projet, project manager. Un poste qui finit par manager ou leader. T'aurais vu dans les yeux de ma mère la fierté. Et dans ce moment-là où il vivait, c'est quand même compliqué, hein, la maison, elle avait brûlé. D'avoir cette petite lueur de joie, bah rien que pour ça, tu vois, je suis contente de l'avoir fait. Ok, allez, on va se calmer encore un peu. Tentez le coup du vote. Bon, je ne maîtrise plus rien. J'ai récité ou pas? Ouais. Ah, t'es la plus moisie. Alors, quelques moisissures. Moisissure assez où Alexiane nous a fait un exercice, l'appel à la pitié. Oh, tu te rends compte, machin, et que patati et patata, verse une larme. Et comme ça, voilà, je vais peut-être te convaincre. Alors là, effectivement, j'ai mis une grosse couche, mais l'idée, c'est vraiment de créer un lien de sympathie, un lien de solidarité pour en fait noyer le poisson dans l'eau et changer les critères d'évaluation par rapport à l'argumentaire qu'on dit. Alors, le faux dilemme, c'est très utilisé. Tu n'as que deux options. Il y en a une des deux qui est nulle. Il te reste la deuxième. Bon, c'est pareil, peut-être un peu caricatural. Parfois, c'est un petit peu plus fin. Mais en gros, vous voyez les gens de dire tu peux faire ça ou tu peux faire ça. Il n'y a pas ça. Donc, c'est forcément l'autre. Renversement de la charge de preuve. Donc là, c'est quand je lui demande, par exemple, sans safe,
est-ce que tu peux me prouver que les gens sont moins bien? Donc, je lui remets en fait la question à lui en sachant pertinemment qu'il n'a pas les moyens de répondre. Ouais, je vais devoir prouver le contraire, ce qui est délicat. Et ad hominem peut être assez classique. En fait, vous attaquez vraiment la personne, pas sur, c'est pas une attaque sur la forme, hein, mais bien sur ce qu'elle est. D'accord, voilà, tu as été chef de projet, ça se décrédite, voilà, etc. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Voilà un petit peu les moisissures. Mais ça ne marche plus. Il est en train de s'éteindre parce qu'il n'a plus de batterie. Tout va bien. Ouais. Mais on est où? Allez, un petit bingo. On en est où? Eh, on l'a, hein, on a un double. Bingo! Non, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur le net, vous tapez bullshit bingo et vous pouvez vous amuser dans les réunions où vous faites chier. Vous mettez sur une grille comme ça à 5-5 des mots clés, surtout si c'est votre grand patron qui parle, vous pouvez mettre un certain nombre de choses et donc dès qu'on fait ça, dès qu'on a une colonne, on crie bingo. Alors dans la réunion, ça peut vous poser un problème, mais ça met de l'ambiance. C'est ce qu'on appelle le bullshit bingo. Alors voilà un petit peu ce dont vous voulez vous parler aujourd'hui. Alors des petites choses, parce que pareil, on vous en a montré certaines, on a peut-être été un petit peu caricatural, mais il y a des choses. Voilà, on entend par exemple les raisonnements circulaires. Si quelqu'un qui aime une phrase, bon là-dessus on est tous d'accord. Et ça vous l'entendez. Donc ça c'est un raisonnement circulaire. La personne va vous balancer un truc qui sera peut-être pas vérifiable et il va en tirer une conclusion par rapport à ça. Donc, c'est une façon très simple, hein, c'est des phrases qu'on entend. Voilà. Le renversement de la charge de preuve, vraiment tout simple aussi. Il vous dit un truc, et ça, qui peut le nier? Vas-y, prouve-moi l'inverse. C'est des petites phrases qu'on entend, ça. Hein. Là, on était peut-être un petit peu, toujours pareil, on a voulu être un peu dans la caricature, on entend ça. À peine, franchement. Dans d'autres phrases qu'on entend souvent, c'est des phrases qui finissent par qui n'est pas sans rappeler les heures sombres. Donc là, on associe ce qu'on vient de dire à quelque chose de beaucoup plus grave pour discréditer l'argumentaire. Juste d'autres petites idées, effectivement. Moi, j'adore l'appel au peuple. Tout le monde sait que, actuellement, c'est les Français m'ont dit. Si vous n'entendez pas ça dans les hommes politiques, les Français m'ont dit. Oui, bah oui, bien sûr. Ça paraît évident, mais voilà. Donc là, il est en train de faire une belle moisissure argumentative quand il va continuer sa phrase. L'homme politique qui dit commence par ça. La pente savonneuse, c'est la porte ouverte à et lance ce plaisir. Ou alors, appel à l'ignorance, on sort notre argumentaire et ça, personne ne le conteste. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Voilà, on voulait peut-être vous faire passer un bon moment. Je ne sais pas avec quoi vous repartez. Donc je répète, exobiophilie, godivisme, épectase, des trucs. Je vous mets le challenge de les replacer dans une conversation. Hein. Mais voilà ce que vous voulez partager avec vous. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Alex et Alex pour cette présentation, pour ce petit moment de partage. Est-ce que certains d'entre vous ont des réactions, des questions par rapport à ce qui vient de se jouer? Eh bien, je vous propose de remercier chaleureusement encore une fois Alexiane et Alexandre et du coup de profiter du moment que vous avez. Merci. Est-ce qu'en ligne on a des questions?